Hey, salut tout le monde! Les Aztèques considéraient que cette graine valait plus cher que de l'or. C'est une graine qui est bourrée d'oméga 3 et vous connaissez l'importance des oméga 3. Si vous ne connaissez pas son importance, voyez ou revoyez la vidéo que j'ai faite sur ce sujet et on est à peu près tous carencés en oméga 3. Oméga 3, potassium, magnésium. Pareil, sur le magnésium, je vais faire une vidéo juste sur ce sujet parce qu'on est aussi très nombreux à être carencés en magnésium. Et dans cette petite graine, si vous prenez 2 cuillères à soupe de cette graine par jour, vous avez 100 mg de magnésium, c'est-à-dire à peu près un quart des apports journaliers conseillés. En fait, le magnésium, il vous faut 6 mg, les apports conseillés officiels, 6 mg par kilo de poids par personne et par jour. Donc, autant pour les enfants, hommes ou femmes, pareil. Donc, vous avez à peu près un quart des apports qui sont couverts avec 2 cuillères à soupe de cette graine. Bon, oméga 3, potassium, magnésium. Ça veut dire qu'elle est super intéressante pour le système cardiovasculaire et le cœur, notamment en particulier. Vous l'aurez deviné pour certains, ou vous êtes en train de deviner pour d'autres, ou vous n'avez pas du tout deviné pour les derniers. Enfin, les derniers seront les premiers. Le truc très biblique. Il s'agit de la graine de chia. Ou certains disent kia, ok? Alors moi, j'en ai plus beaucoup, hein, vous voyez, il faut que j'en achète. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ok? C'est une petite graine, enfin d'ailleurs, il y en a différentes, des graines de chia et de kia, que vous trouvez assez facilement aujourd'hui dans les boutiques bio et même dans les grandes surfaces aujourd'hui de plus en plus. Alors, elle est assez fabuleuse pour plein de raisons, notamment, donc je vous ai dit la sphère cardiovasculaire, mais elle va aussi vous aider au niveau du transit intestinal. Et dans l'intestin, elle va piéger les toxines, elle est bourrée de fibres. Elle va vous apporter plein de protéines et d'acides aminés essentiels, c'est donc super, notamment pour les végétariens, végétaliens et véganes. Elle va vous apporter, elle est bourrée d'antioxydants. Donc pareil, si cette notion d'antioxydants, de radicaux libres ne vous est pas familière, j'ai fait des vidéos sur ce sujet, je vous invite à les regarder. Que vous dire de plus sur la graine de chia? Elle va diminuer la vitesse d'assimilation des glucides, ralentir la vitesse d'assimilation des glucides dans le sang. Donc en fait, ça diminue l'index glycémique des aliments. Attendez, j'ai pris des notes. Quoi d'autre? Je vous ai tout dit par rapport à cela. Ah oui, et elle va aussi calmer la sensation de faim et les grignotages. Donc c'est très bien pour ceux qui sont dans une gestion et un contrôle du poids et du rapport à l'alimentation et au fait de manger tout le temps. Comment l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser en saupoudrant sur les salades, en mettant dans les soupes, en mettant dans les gâteaux. C'est très bien comme épaississant pour les soupes, les jus, les bouillons. Dans les gâteaux et autres préparations culinaires, c'est un excellent substitut à la graisse. Ça va rendre vos préparations extrêmement onctueuses parce que la graine de chia peut absorber jusqu'à 12 fois son poids en eau. Donc c'est très intéressant comme ça. Et voilà pour l'utilisation. Attendez, je regarde à nouveau au niveau de mes notes parce que je ne voudrais pas oublier de vous dire quoi que ce soit. Non, je vous ai tout dit. Et elle a un goût assez neutre, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser plus facilement que la graine de lin, par exemple, qu'on utilise aussi pour son apport en oméga 3. Mais la graine de lin a un goût qui peut être assez prononcé. Là, ce n'est pas le cas. Le goût est totalement neutre. Dans peu de temps, je ferai une vidéo avec une super recette gourmande, hyper intéressante avec la graine de chia. En attendant, je vous souhaite une journée à vivre sans modération. Croquez des graines, bon sang.